tennis de table. Voilà, donc on fait un gros choc aujourd'hui pour décrocher ce trophée que Fan Zhendong a évidemment remporté, et c'était déjà l'année dernière. C'est aussi un remake de la finale de l'année dernière. Voilà, beaucoup d'histoires, beaucoup d'enjeux sur cette finale qu'on attend avec impatience. Et vous allez voir les premiers points. Fan Zhendong est au service. Donc Fan Zhendong en bleu et Malong en noir, avec pas forcément une opposition de style, puisque les deux jouent en tenant leur raquette comme les Européens. On avait l'habitude de voir les Chinois avec une prise un peu spéciale qu'on appelle une prise porte-plume, ce qui n'est pas le cas ici, et donc ce qui est le cas de Xu Xin par exemple, le numéro 2 mondial. Et là c'est voilà. C'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Deuxième en top point, sur top. Ouais. Voilà. Deuxième point, le ton est donné. Fan Zhendong. Alors vous l'entendez évidemment, et c'est avec le plus grand plaisir des joueurs et des téléspectateurs. Enfin une compétition où on retrouve du public. Les finales se sont déroulées avec du public en Chine. Ça fait partie aussi des belles choses qu'on voit ce week-end. Waouh. Magnifique, qu'est-ce que ça joue vite. Effectivement, vous le disiez, du public. J'ai eu Patrick Chila, le coach de Simon Gauzy, en visio. Il était dans la salle d'échauffement malgré la défaite de Simon pour un dernier échauffement avec son partenaire de club Hugo Calderano, qui lui va jouer une compétition à Macao la semaine prochaine. Et en fait, il me disait que la finale se jouerait avec du monde dans la salle, ce qui était vraiment sympa pour les joueurs. Ouais, c'est vraiment une bataille de revers pour l'instant. Alors vous le disiez, hein, la revanche peut-être de la Coupe du Monde de la semaine dernière, qui s'était fini 11-9 à la belle pour Fan Zhendong. Fan Zhendong qui a gagné les 3 dernières éditions de la Coupe du Monde en faisant un hat-trick. Et sur ces finales de Pro Tour, Malong l'a déjà remporté 5 fois. Oui. Et 5 fois depuis 2008, c'est-à-dire que il est à haut niveau depuis une douzaine d'années. Malong, ce qui est monstrueux pour les Chinois, quand on sait le turnover qu'il peut y avoir, quand on sait le nombre de Bien joueurs, sûr, oui. le réservoir qu'ils ont. Du spectacle, des points spectaculaires, c'est ce qu'on va voir. C'est tout simplement le meilleur du tennis de table qu'on vous propose aujourd'hui sur la chaîne L'équipe. Et c'est avec ces deux Chinois, ces deux compatriotes qui vont se faire la guerre jusqu'au dernier point. Car la semaine dernière, ça s'est joué à 2 points d'écart sur l'ensemble des 7-7. C'est dire si le niveau de jeu est équivalent et si on va assister à une bataille des nerfs également. 4-2 dans cette première manche pour Fan Zhendong. Alors on a vu la grosse communauté chinoise aussi dans les tribunes, et j'ai pu reconnaître des joueurs qui ont fait les beaux jours de l'équipe de Chine, hein. Par exemple, je pense à Chen Qi, magnifique. Superbe. Je pense à Chen Qi, un gaucher. Là on voit Wang Gao qui a été 3 fois vice-champion olympique et qui servent soit de sparring partner, soit alors qui sont coachs maintenant pour les équipes garçons ou filles. Il y a un vrai recyclage en fait des anciens joueurs dans les instances. Voilà, c'est beau, magnifique. Qu'est-ce qu'il est loin de la balle là. Et je peux vous dire que mettre Malong à 3 mètres de la balle, c'est pas une mince affaire. Alors si vous regardez un peu plus en détail leur raquette, notamment au service, juste avant que par exemple la Fan Zhendong serve, vous allez voir une plaque, c'est-à-dire un caoutchouc noir avec une mousse bleue en dessous. Et de l'autre côté une mousse rouge. Voilà. Et donc la mousse noire avec la couche bleue en dessous est utilisée en coup droit par les Chinois. C'est une plaque très très dure qui permet d'impacter très fort tout en ayant beaucoup de contrôle. Alors il faut être armé et physiquement et être parfait au niveau de l'impact pour pouvoir utiliser ce genre de raquette. Et en revers, ils utilisent une plaque un peu plus molle qui permet d'un peu plus finalement faire rentrer la balle dans la raquette avec un effet catapulte. 5 partout. Égalité parfaite dans cette première manche entre les deux hommes, Fan Zhendong, Malong. Un match déjà bien lancé. Ouais, ça c'est rare comme erreur de la part de Malong, surtout que je pense que la balle allait sortir un peu de la table, qu'il aurait eu sans doute l'occasion de prendre l'initiative en premier, de démarrer par un top spin.
Gros point remporté par Malong là. Alors, ils se sont affrontés de nombreuses fois. C'est le Federer-Nadal du tennis de table. Hein. Mais dans les 19 matchs qu'ils ont déjà joués, évidemment Malong, qui a été au top du top, mène 14-5. Sauf que si on regarde les 5 dernières confrontations, Fan Zhendong mène 4-1. Donc la domination est en train de s'inverser. L'élève est en train de tuer le maître. De dépasser le maître, je ne sais pas s'il le tue, mais en tout cas de le dépasser sur les dernières confrontations. Ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est des joueurs qui s'entraînent très régulièrement ensemble, qui se connaissent donc par cœur, et forcément les débuts de match ont toujours une importance capitale. Donc là, attention au premier set, à qui va faire la course en tête après, qui va pouvoir se libérer peut-être un peu plus tôt que l'autre. Pour l'instant, ça reste assez fermé, je trouve, en termes de système de jeu. On essaye surtout d'empêcher l'autre de jouer. Oui, superbe, ouais. Superbe. Contre-attaque parfaite. Ouais, il a été pris en fait sur le côté, voilà. Et c'est vrai qu'il couvre très bien la table, Malong. Super réflexe. Je vous laisse faire la règle de 3. Hein. La table, elle fait 2,74 m de long. Voilà, la vitesse de la balle, de temps en temps, elle sort à 100 km/h de la raquette. Donc le temps de réaction qu'il faut pour un joueur, on est plus proche de la Formule 1. Ce sont des félins autour de la table. Oh là là, ouais. Tous les points sont très disputés déjà dans cette première manche. Alors moi je suis plus vieux qu'eux, j'ai 15 ans de plus que Malong. J'ai jamais rencontré les deux joueurs, mais j'ai beaucoup plus eu l'occasion de voir Malong sur les compétitions que Fan Zhendong. Et pour moi, Malong est un joueur un poil plus complet. Je trouve qu'il a plus d'armes dans son jeu. Après, Fan Zhendong, il a un tel revers qu'il est très dur à jouer pour les Européens, mais je trouve Malong un peu plus complet. 8 partout. Première manche indécise. Hein. Assez rare de voir un Chinois servir long, servir rapide comme ça pour déstabiliser l'autre. Et alors que ça doit être dur de s'affronter à une semaine d'écart alors que vous avez réalisé un match dantesque la semaine dernière et mentalement pour se repréparer, se remotiver, essayer de trouver les failles, corriger ce qui n'a pas été. Là c'est monté d'un cran là. 9-8 en faveur de Malong qui a réalisé un mini break, on va dire, Christophe. Ouais, là le début de point là où il va jouer son revers, on le verra pas, mais son revers en ligne là qui sort finalement Fan Zhendong de sa zone. Et il arrive à revenir dans le revers après assez vite. Bien joué, toujours ce revers de Fan Zhendong. Alors si, voilà, forcément c'est super impressionnant là comme ça à la télé, mais il y a vraiment, on le voit, cette maîtrise technique. Mais je vous invite à aller voir aussi des vidéos sur les réseaux sociaux, des entraînements des meilleurs joueurs chinois. C'est complètement incroyable ce qu'ils arrivent à faire sur l'intensité, sur notamment du panier de balles où il y a un entraîneur qui lui distribue les balles de façon la plus rapide possible, un peu sur toute la table. Vraiment, n'hésitez pas à aller voir ça, c'est monstrueux. C'est le modèle de référence. Hein. Et d'ailleurs, Simon Gauzy, qui est le tricolore le plus en vue, la plus grande chance française du tennis de table, est d'ailleurs parti il y a déjà quelques années, on va dire à la Mecque du ping-pong en Chine pour s'inspirer, noter des choses, essayer de ramener au modèle européen ce que fait la Chine. Car c'est tout simplement exceptionnel, que ce soit aussi bien chez les hommes que chez les dames. Waouh! Bien sauvé cette balle. Alors évidemment, on le rappelle, normalement un set se conclut en 11 points, mais il faut 2 points d'écart, donc c'est parti. Et donc là, 2 points d'écart, mais un service chacun. Donc là, c'est vraiment du break, mini-break contre break. On entend le public, hein?
Je pense qu'ils savent tous les deux l'importance qu'a ce premier set. Pas de réussite. C'est marrant parce que je pense que cette faute-là, il l'a fait parce que c'est un de ses compatriotes en face et qui connaît sa qualité. Je pense pas que sur un Européen, il essaye de la jouer finalement si forte parce qu'il sait que de toute façon, il aura peut-être un peu plus de temps pour la jouer. Alors que là, il se dit, si je la joue pas à cette puissance, de toute façon, je suis sûr de me faire contrer comme ce qui s'est passé tout à l'heure. Première occasion pour Malong. Let, donc la balle qui effleure le filet. Donc on a le droit d'en faire autant qu'on veut. C'est pas souvent voulu, mais en tout cas là heureusement parce que son service était un peu long et Fan Zhendong était prêt à attaquer dessus. Wow. Oui, très bien sauvé pour Fan Zhendong. 11 partout entre les deux hommes. Là, ce qui serait intéressant, c'est de calculer la vitesse entre le passage de son revers et de son coup droit. C'est incroyable comment il a réussi à se tourner vite. Alors il y a forcément aussi quelque chose qui est appris, c'est-à-dire des schèmes de jeu, plus on les travaille, plus on sait qu'en jouant vite de ce côté-là, la balle a des chances de revenir là, donc on anticipe aussi. Mais ouais, ce qu'il a fait, c'est fort quand même. C'est fort, ce sont les meilleurs joueurs de la planète. Vraiment violent le premier contre-top de Fan Zhendong qui normalement sur n'importe quel autre joueur revient pas, et puis finalement Malong, non seulement il arrive à la contrôler, mais il arrive à remettre de la vitesse par-dessus. Alors c'est juste un avis sur ce premier set, mais on sent Malong qui prend un peu plus les choses en main. Peut-être une leçon de leur confrontation de la semaine dernière, et on le sent un peu plus dominateur. Ouais, alors il termine là sur. Il a beaucoup plus varié au service. On a l'impression effectivement qu'il est. Alors qu'il cherche des solutions et qu'il en trouve à certains endroits dans le jeu. Donc peut-être avec le service, justement, on l'a vu changer avec un service avec un lancer beaucoup plus haut de temps en temps. Il a une belle dernière attaque au-dessus de la table. Et premier set pour Malong. 13 minutes de jeu pour cette première manche, une manche très disputée. Le combat des chefs est lancé. D'un côté, Fan Zhendong, le numéro 1 mondial, la star chinoise qui veut faire parler de lui, qui veut égaler le record de Wang Liqin, qui a déjà 3 victoires dans ses grandes finales de World Tour, alors que Fan Zhendong, lui, l'a remporté 5 fois. C'est dire s'il y a un enjeu historique aussi sur cette finale. Une revanche à prendre. On parlait tout à l'heure de la domination des Chinois et des Chinoises. Je reviens juste sur un chiffre complètement ahurissant, c'est que sur la Coupe du Monde par exemple féminine, les Chinoises n'ont laissé qu'un seul titre à une autre nation, c'est au Japon, et il n'y a qu'une seule médaille européenne, qu'une seule finaliste européenne qui était Elisabetta Samara, la Roumaine. Donc on en reparlera, je pense, tout à l'heure de cette domination. Pourquoi cette domination? Pourquoi autant? Un peu de réussite sur le premier point, la balle qui accroche un peu le filet pour Malong. Il s'excuse. Les joueurs toujours super fair play entre eux. On l'a vu déjà hier entre Mathias Falk et Simon Gauzy. Bien changé de la part de Fan Zhendong qui a été chercher plus vite le coup droit de Malong. Alors même si c'est le point fort de Malong, c'est pour changer aussi, pour essayer de le déstabiliser. On le voit vraiment, ce coup de poignet en revers où on passe au-dessus de la balle très très vite pour donner de la vitesse et de l'effet à la balle. Il semble vouloir surjouer un petit peu Fan Zhendong ce début de match. Peut-être qu'il se dit que Malong lui donne beaucoup de mal. Ouais, magnifique. Bien joué. Alors ça c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait on anticipe des schémas de jeu. On joue en revers diagonal, on anticipe le pivot derrière parce que
Il y a des statistiques dont vous parliez tout à l'heure. 80% du temps, la balle revient dans le revers quand on joue comme ça. Et puis, il y a 20% du temps où quand vous jouez contre un expert comme ça, il est capable de la mettre en ligne comme il vient de faire. Voilà, encore. Ouh là là. Il est présent. Le dragon, la légende, Ma Long est au rendez-vous de sa finale. Et pour l'instant, un peu à l'image d'hier, comme le faisait Mathias Falk, c'est Ma Long qui remporte les gros échanges très très disputés. Ouais, alors là on voit que Fan Zhendong a priori essaye tactiquement d'aller chercher Ma Long dans le plein coup droit. Et apparemment, c'est bizarre. L'arbitre, il me semble, avait levé la main et elle s'est, parce qu'elle avait vu l'être et elle s'est un peu ravisée et elle a fait comme si finalement elle se mettait la main dans les cheveux, mais elle avait vraiment levé la main. Tout à l'heure, on a vu les Chinois applaudir. Quand les Chinois applaudissent, c'est qu'il y a eu un point vraiment. Moi, ça m'est pas arrivé souvent qu'après des points, les Chinois m'applaudissent. D'accord. Bon, de toute façon, là aussi, ce serait une différence par rapport au match qu'on a vu hier entre deux Européens. On verra pas beaucoup d'émotions sur les visages de ces deux hommes. Fan Zhendong et Ma Long ne montreront pas trop de signes. Ouais, mais il y en a plus qu'avant et c'est bien agréable, je dois dire, parce que c'est vrai que les poignées de main entre Chinois à l'époque où finalement on a l'impression qu'ils ont gagné un tournoi, le tournoi du poulet, c'est pas hyper agréable quand vous êtes donné à fond, que vous avez perdu bien avant. Et là, ils s'encouragent et quand ils gagnent, non, depuis Zhang Jike, le mythique champion qui a tout gagné, franchement, non, c'est mieux qu'avant, c'est mieux qu'avant. Là, on le voit, hein. Et je pense que c'est important pour notre sport aussi. Imaginons au tennis des Federer, Nadal, Djokovic qui montreraient rien du tout. Ça serait terrible. Et ce serait terrible, oui. Ma Long qui est en train de prendre un sérieux avantage dans ce deuxième set. Il mène de 3 points. 6-3. J'attends encore un long échange en top sur top, un peu à l'image de ce qu'on a vu, je crois que c'était le deuxième point du match, où on va voir vraiment les capacités physiques en fait des joueurs au niveau du jeu de jambes. Parce que là en fait ça reste encore beaucoup fermé, on essaie de neutraliser l'adversaire en jouant court, en empêchant l'autre de démarrer et de prendre l'initiative. On va le voir, la remise courte, on essaie de rejouer court, voilà. Et j'ai vraiment envie de voir justement des longs rallyes. Ouais. Encore une fois, rapporté par Ma Long, ce genre de point. 8-3. Il se détache dans ce deuxième set. L'aîné des deux Chinois. Et attention pour Fan Zhendong à ne pas laisser le champ trop libre. Recoller tout de suite. Bien joué. Bien, pourtant Ma Long il a essayé de décaler un peu au milieu, mais Fan Zhendong s'est vite tourné encore, parce qu'il a loupé le point d'avant. En fait, là il a réussi à le faire. Mais ce qui se passe pour le moment, c'est qu'en fait Fan Zhendong, son point fort c'est le revers, et il est dominé dans son point fort par son partenaire, enfin par son adversaire du jour, mais qui est aussi son partenaire normalement d'entraînement. Et en fait il y a deux options. Soit il se dit à un moment c'est moi, comme normalement c'est mon point fort, qui vais maîtriser le sujet et donc je continue là-dedans. Soit j'essaye de changer, ce qu'il est en train de faire, moi je trouve, d'essayer de changer et de jouer en ligne droite, mais c'est-à-dire jouer contre nature, et donc c'est pas toujours finalement la bonne solution. Et là on le voit, il essaye justement de revenir dans ce qu'il sait faire en revers, en essayant de finalement il s'aperçoit que contre nature il n'y arrive pas, et donc il va se dire je vais essayer finalement de jouer avec mes qualités et puis on verra bien. Pas mal. Attention, ouais. Il menait 8-3, Ma Long. Alors là,
ils n'ont pas de coach, hein, puisqu'ils sont tous les deux chinois et que les coachs sont dans les tribunes. Et peut-être que s'il avait joué un Européen, ben voilà, j'allais dire, le coach aurait pris temps mort. Et en fait, il prend temps mort à ce moment-là, Malong, parce qu'il sait que s'il mène 2-0, ça sera dur de le revoir. Et il ne faut pas qu'il laisse échapper ce. Oui, mais alors là, excusez-moi Christophe, mais c'est quand même bizarre. C'est lui qui est devant. Ça veut dire qu'il est en train de montrer une petite fragilité quand même. On peut le voir comme ça, c'est vrai, on peut le voir comme ça, mais lui il se dit aussi, il y avait 8-3, il y a 8-6, si je perds ce set, je me retrouve à 1-7 partout, mais dans la tête l'autre sera revenu, alors que si j'arrive à trouver la solution pour finir le set, je suis devant 2-0, le time-out il me servira peut-être pas plus tard, donc moi je trouve que c'est bien joué. D'accord, on va voir, allez. Fan Zhendong au service. Ouais, bien joué. Bien joué. Il a été lui chercher 2 fois le revers au milieu. On va le voir, hein, il le décale. Voilà. Ouais. C'est ça, elle est même sur la partie tape coup droit finalement, puisqu'on a la bande centrale. Et malgré tout, Fan Zhendong vient jouer avec son revers ici. Attention à Fan Zhendong qui est mené de 3 points dans ce deuxième set. Voilà, 3 fois elle touche. Oui, super, super. Elle a effleuré 3 fois le filet, la table. Et les joueurs ont réussi à chaque fois à corriger. Là, on le voit, hein, il s'est baissé Fan Zhendong. Et là, bien percutant avec son coup droit. Allez, il est pas mal là quand même, Malong, parce que il mène 9-7. Il a service à suivre là. Oui, il est en train de prendre une sérieuse option, Malong. 17, 3 balles de deuxième manche pour mener 2-7-1 face à Fan Zhendong, le numéro 1 mondial, qui est malmené ce début de rencontre. C'est fait 2-0 pour Malong avec ce dernier point et une belle option pour cette finale, pour cette grande finale du Pro Tour. 2 manches à rien en faveur de Malong face au numéro 1 mondial Fan Zhendong, mais rien n'est fait. On vous rappelle, c'est au meilleur des 7 manches. La suite dans quelques instants, ne bougez pas. De retour au centre des sports olympiques de Zhangzhou en Chine pour vivre l'un des plus grands événements de la saison de tennis de table, les grandes finales du World Tour, avec tout simplement les meilleurs joueurs de la planète. Les meilleurs joueurs de la planète sont chinois. D'un côté, Fan Zhendong, numéro 1 mondial, 23 ans, en bleu, la star de la discipline, face à la légende Malong, le plus grand joueur de tous les temps. Et pour l'instant, nous en sommes à 2-7-1 en faveur de Malong. Mais rien n'est joué car c'est l'homme qui porte la petite chemise bleue qui, pour l'instant, domine ses face-à-face face à Malong. Donc, attention au renversement de situation. Ouais, c'est vrai que les dernières confrontations ont plus été à l'avantage de Fan Zhendong, mais là je trouve... Ouais, magnifique. Je trouve Malong vraiment très saignant et puis je trouve que Fan Zhendong fait des petites fautes inhabituelles. Alors des fautes qu'il a pas fait sur les tours précédents, hein. Il a puni un Coréen au premier tour qui est 14 mondial 4-0. Il a puni Calderano, le Brésilien qui est numéro 6 mondial 4-7-1. Et il a rebattu l'autre Coréen, Wang Wujin, qu'il avait battu déjà 4-0 en demi de la Coupe du Monde. Et là, il lui a remis 4-1. Donc ouais, je pense que lui, il n'est pas pressé de rejouer Fan Zhendong. Toujours très solide en envers, hein, Malong qui pour l'instant justement domine cette diagonale. Ouais, il va falloir trouver des solutions du côté de Fan Zhendong pour renverser la situation. Ouais, bien joué. Là c'est
Voilà, alors il alterne Fan Zhendong, rester dans la diagonale ou alors de temps en temps essayer d'aller trouver la ligne, mais forcément c'est bien plus dur, tout simplement parce que il y a moins de place, hein, c'est mathématique. Il faut faire monter la balle plus tôt parce que le filet arrive plus vite. Il faut qu'elle puisse redescendre, qu'elle ait le temps de redescendre avant la fin de la table. Et donc forcément ça complique la chose. Comme là, elle accroche le filet et elle sort. Elle est pas loin, mais ça joue comme souvent au niveau à des détails. Ouais, bien changé. Attention, c'est le set de tous les dangers pour Fan Zhendong qui est déjà mené 2 manches à rien. 2 points d'avance pour Ma Long déjà dans ce 3e set. 2 points d'avance et puis service à suivre, c'est-à-dire que alors même si les séries de services ont sans doute moins d'importance qu'avant, c'est-à-dire que on gagne moins régulièrement ces 2 points de service qu'avant, en tout cas proportionnellement au service quand on avait 5 services chacun, ça reste quand même une arme. Et là on le voit, hein, 2-0, 5-2, attention. Oui, attention à ce que ça n'aille pas trop vite. Et temps mort justement de Fan Zhendong qui sent que ça lui échappe et il veut arrêter l'hémorragie. Le problème c'est que là il est tout seul face à lui-même pour essayer de trouver des solutions. On le voit refaire son geste en revers. Oui, alors là, évidemment, donc pas de coaching, ce sont 2 compatriotes. Qu'est-ce qu'on fait? Comment? Alors déjà, je pense qu'il y pensait au point d'avance, c'est-à-dire qu'à 4-2, il s'est dit si je perds le point, je prendrai mon temps mort. Donc déjà, c'est peut-être pas génial dans l'esprit, c'est-à-dire qu'il vaut mieux le prendre dans ce cas-là à 4-2 parce que le point, il l'a peut-être pas joué complètement à fond. Et puis là, il essaye de faire le point, de dire qu'est-ce qui marche pas. Alors c'est dur parce que forcément, il est encore avec des pulses assez hautes, difficile d'être lucide, d'avoir un regard vraiment extérieur sur le match comme s'il avait son coach. Donc il faut que rapidement il arrive à se dire voilà, je vais essayer de mettre en place une nouvelle tactique ou alors au contraire me faire confiance. Je sais que ça va peut-être prendre encore un peu de temps. Le problème c'est que du temps il n'en a plus beaucoup. Et puis jouer entre guillemets mon jeu, c'est-à-dire avec ce que je sais faire, avec mes armes, en espérant que le match va tourner. Et le public qui est là et qui donne de la voix pour le numéro 1 mondial, Fan Zhendong, qui est évidemment tout jeune, 23 ans, mais c'est déjà la star en Chine. Et Ma Long qui sait l'importance aussi du temps mort et du point au retour du temps mort et qui s'encourage. Alors c'est un point important en plus, 5-2, voilà, et ça lui permet de faire le trou et un peu le break. Attention, ouais. 4 points d'avance déjà dans ce 3e set. Ma Long qui est en train de dérouler. Ah là il s'en veut, s'en veut parce que on l'a vu faire un petit geste d'agacement parce que il avait le point pour lui et en fait il a sans doute voulu surjouer et il se dit non, j'ai pas le droit. Il connaît son collègue, il sait que s'il lui laisse la moindre ouverture, l'autre il va s'en servir. Un petit péché de gourmandise. Exactement. Attention. Ouais, et il se remet tout de suite dedans, Ma Long. C'est très très fort ce qu'il fait en revers. Pourtant là, Fan Zhendong il essaye de le sortir un peu, j'ai l'impression, du rythme en essayant de la jouer un peu plus haute la balle. Mais rien n'y fait, il est parfait, il est parfaitement juste, Ma Long. Ouais, bien changé, un peu de réussite, mais un peu à la manière de ce qu'avait fait Ma Long tout à l'heure, en essayant de surprendre son adversaire, en venant prendre la balle très vite derrière le rebond et en allongeant. Alors Ma Long qui a lui l'avantage, on disait que évidemment ce sont 2 joueurs qui dominent leur discipline,
dans cette édition-là, Malong a quand même eu du mal un peu en demi-finale en affrontant notre compatriote numéro 2 mondial, Xuxin. Ça a fait 4-1. Mais c'était une demi-finale spectaculaire, très serrée, à chaque fois 2 petits points d'écart, 13-11, 11-9, beaucoup de temps de jeu, beaucoup d'influx nerveux laissés aussi, mais déjà un combat remporté, peut-être que ça lui donne un petit avantage sur cette finale, alors que Fan Zhendong, entre guillemets, n'a pas eu à lutter encore. Ouais, c'est vrai que ça peut jouer, si on essaie de chercher vraiment des signes justement à la domination sur ce match de Malong, on peut se dire effectivement que ce combat lui a permis finalement d'avoir un match très dur et sans doute une répétition générale avant cette finale. Ouais, ça c'est très fort. Très fort, le service un peu allongé, le contre-top du revers et derrière le coup de fusil en coup droit. Là avec l'engagement total, là il va sauter sur la balle. Voilà, on le voit, hein, il pose les appuis par terre, il a des bonnes cuisses pour envoyer. Et là c'est vraiment le coup de fusil à bout portant. Hein. Attention. Attention. Au set précédent, il a pris son temps mort, il y avait 8-3, 8-6. Là, on a le droit à un temps mort par match, donc il l'a plus. Et je pense qu'il a bien envie de finir ce set, Malong, maintenant. Ouais. Et je pense qu'il la revoit, cette petite balle qu'il a forcée, où il s'est dit j'aurais peut-être pas dû, le petit péché gourmand. Ouais. Bon, il est encore devant. Hein. Il sourit. Pour l'instant, pas encore d'inquiétude à avoir. Non, mais je pense que s'il perdait 7, le match serait complètement relancé. Attention, 8-7 en faveur de Malong. Encore un service. Oh là là. Oui, ça y est. C'est ce genre de points aussi qui vont aider Fan Zhendong à renverser la situation. Remporter ces duels. Oh là là, mais ça c'est monstrueux ce qu'ils ont fait les deux, et le terminer comme ça avec le revers en ligne, et on la voit, la balle elle a un petit effet latéral, elle fuit le plein coup droit de Malong. Et il le met à 2 mètres. Hein. Ouais, exceptionnel vraiment, et puis déjà le début du point en revers, le combat, la prise de balle tôt. 8 partout, service à suivre pour Fan Zhendong. Oh là, qu'elle fait du bien. Petit peu de chance. Qu'elle fait du bien celle-là. Voilà. Elle est vraiment collée au filet. En plus, elle a un peu d'effet coupé, donc elle reste collée au filet. Elle revient en arrière un peu. Amorti rétro. Ouais. Donc là, on la voit tourner avec les logos là. Et c'est en train de tourner en faveur de Fan Zhendong. Cette fin de set, 9-8 pour le plus jeune des deux Chinois, qui doit recoller au score. Oui. Voilà. Oui. Oh là là, qu'est-ce qu'il le fait bien ça, ce revers en ligne comme ça. Il laisse pas la balle remonter, il la prend juste après le rebond. Là, avec la ligne d'épaule un peu vers l'avant justement, pour pas que la balle lui échappe, pour gagner un peu en contrôle. Balle de 7 balles pour revenir à 2 manches à 1. C'est fou comme ça a tourné. Il y avait 2-0, 6-3 pour Malong. On se disait que il s'envolait vers un nouveau titre. Allez, première occasion sauvée pour Malong. 19. C'est en train de monter d'un cran. La tension, l'intensité. Alors il a plus loupé en coup droit sur les points qu'il a perdu Malong qu'en revers depuis le milieu du set. Donc est-ce qu'il va essayer de privilégier son coup droit malgré tout? Ouf. Attention. Ouais. Qu'est-ce que c'est bien sauvé encore. Ouais, mais alors
tactiquement, ce qu'avait fait Fan Zhendong était très fort. Hein. Il avait déporté Ma Long des deux coins, enfin de tous les côtés de la table même. Dès le début, il a été le chercher très court dans le coup droit pour finalement forcer Ma Long à attaquer, mais à attaquer dans de mauvaises conditions. Et là, on le voit, quelle torsion du buste. Et il a essayé de repartir avec en ligne droite, encore avec son revers. La concentration de Ma Long. Oh là. Alors tant que la balle est pas lancée de la main, oui, y a pas. Et contrairement au tennis, on n'a pas le droit de la reprendre. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle est partie, elle est partie. Mais là, en fait, c'est en faisant rebondir, en faisant son rituel d'avant service qu'elle lui a échappé. Donc. Oh là là. Un petit peu de réussite. C'est incroyable parce que la balle, elle fait filer et bord de table. Et donc on va la voir hein, sur le dernier coup droit de Fan Zhendong là, filet, bord de table, et il arrive tout pour perturber. Et ce qui est dingue, c'est alors au-delà de la difficulté, en plus de l'âge, il faut s'ajuster au millimètre, mais il faut aussi savoir la quantité d'effet qui reste dans la balle. Et ça, elle en a perdu avec le filet, elle en a perdu avec le coin de table, et il arrive malgré tout. Et on le voit, hein, c'est avec ses jambes hein, qui remet un effet extraordinaire. Il arrive à se mettre à la hauteur de la balle avec ses jambes, mais c'est incroyable. C'est appui impressionnant. Ma Long qui est en train de prendre un sérieux avantage dans cette finale. Voilà, franchement au-dessus. En patron, Ma Long, la légende de son sport, la légende de son pays, est en train de donner une leçon au numéro 1 mondial. Il mène 3 manches à rien, mais vous le savez, en tennis de table, tout peut basculer et tout peut changer très très vite. C'est ce que va faire Fan Zhendong. Ne bougez pas, on revient dans quelques instants pour suivre le dénouement de cette finale entre les meilleurs joueurs de la planète. De retour à Zhangzhou, au centre des sports olympiques, où se déroule la finale des grandes finales du World Tour. Les meilleurs joueurs de la planète se sont affrontés pendant 3 jours et Ma Long, le numéro 3 mondial, est en train de prendre un sérieux avantage face à Fan Zhendong, le tenant du titre, le numéro 1 mondial. Il mène 3 manches à rien pour l'instant. Alors c'était un peu plus serré au 3e set, Christophe, mais pour l'instant Ma Long est étonnant. Ouais, Ma Long est étonnant de sérénité. Alors ça, on l'a vu dès le début du match, mais surtout moi, ce qui m'impressionne, c'est sa faculté à contrer Fan Zhendong dans sa diagonale du revers, où normalement Fan Zhendong il est plus fort que tout le monde, mais vraiment haut la main, et c'est vrai qu'il le domine depuis tout à l'heure. On a vu Fan Zhendong essayer de le contrer en ligne, mais on sait la difficulté qu'il y a à jouer ligne droite par rapport à jouer en diagonale, donc c'est le pari qu'il doit faire encore, je pense, mais c'est vrai que là à 3-0 ça semble bien compromis pour Fan Zhendong. Dos au mur, Fan Zhendong, il va aller devoir batailler, trouver des ressources, essayer de chercher une faille du côté de Ma Long pour rester dans cette finale. On le rappelle, c'est le tenant du titre. Il y a une partie de l'histoire de ce sport qui se joue aussi. D'un côté, Fan Zhendong qui l'a remporté 2 fois et qui pourrait le remporter une 3e fois. De l'autre, Ma Long qui s'est déjà imposé 5 fois dans ces grandes finales. On a l'impression que Fan Zhendong il touche un peu à tous les boutons. Là, le point d'avant, il domine Ma Long dans la diagonale du revers. Là, il essaye de jouer très tôt en ligne. Finalement, c'est difficile pour lui de faire les bons choix. Et déjà 3-0 en faveur de Ma Long dans cette 4e manche. Attention à ne pas prendre une correction pour Fan Zhendong.
Ouais, rappelons-le, hein, la semaine dernière en finale de Coupe du Monde, ça s'est terminé 11-9 à la belle et pour Fan Zhendong. Ah, petite faute en vert, la balle était un peu plus courte, il était un peu loin de la balle. Nul doute qui saura comment ajuster sur la prochaine. C'est la grande force des Chinois qui sont capables de s'adapter à une vitesse folle. On le voit hein, de toute façon. Alors là c'est plus par rapport aux plus jeunes que je dis ça qui nous écoutent, mais plus on monte de niveau, plus les joueurs s'adaptent vite et c'est ce qui fait la force des tout meilleurs, c'est-à-dire que vous avez un service avec un certain effet qui va marcher à votre niveau, il va marcher pendant tout un match et puis vous allez monter d'un niveau, il va marcher que pendant un set et puis à haut niveau, au bout de 2 points, les joueurs s'adaptent, arrivent à visualiser exactement l'effet qu'il y a, la quantité d'effets et c'est pour ça qu'il faut changer en permanence justement pour essayer de trouver la faille. Ouais, petit bord de table. Un petit peu de chance pour Ma Long. Attention, attention à ne pas se faire briquer pour Fan Zhendong. Là, recoller tout de suite. Ouais, les points deviennent vraiment importants pour. C'est des points de survie, hein, en fait, hein, pour Fan Zhendong. Exactement. Là, les points, à chaque fois qu'il sera mené d'un point, notamment sur son service, là, c'est vrai que si Ma Long venait à gagner le point suivant et à servir après, ça serait danger. Ouais, bien joué. 4 partout. Il y a des stats qui ont été faites là. Alors, on n'est pas trop un sport de statistiques normalement, enfin pas tant que ça parce qu'il y a tellement d'effets dans la balle que finalement c'est difficile à sortir des statistiques sur ok, il y a une balle qui vient dans le revers mais des fois elle est liftée, des fois elle est coupée, des fois elle a un peu d'effet latéral, donc c'est moins facile que dans d'autres sports, mais en tout cas alors c'est un des entraîneurs du club de Saint-Denis et d'ailleurs il y a un match cet après-midi au club de Saint-Denis, Philippe Chaumis qui en a fait sur la dernière Coupe du Monde et qui justement on voyait et ressortait ses statistiques qui avait plus de 75% des points qui se jouaient dans la diagonale du revers. Et donc c'est vrai que quand nous on essaye toujours de jouer avec le coup droit, en prépondérance d'attaquer avec son coup droit et qu'on voit que 75% des points se jouent avec le revers, est-ce qu'il ne faudrait pas un peu plus justement travailler notre revers? Voilà, c'est une idée que je lance comme ça. La révolution. Hein, non, pas la révolution, mais quand on voit, là c'est flagrant sur ce match, il y a beaucoup plus de points qui se jouent dans la diagonale du revers. Alors là, je rends à César ce qui est à César. À l'époque, Damien Eloi, donc est un joueur de la génération de Jean-Philippe Gatien, Patrick Chila et moi, en fait, avait dit justement que il fallait sans doute apprendre aux joueurs à jouer avec cette prise de raquette revers, justement avec une prise de raquette beaucoup plus fermée, puisque c'était l'avenir, puisque les Chinois justement commençaient déjà à l'époque à jouer comme ça. Attention à Fan Zhendong, il est mené de 2 points dans cette 4e manche. La manche de tous les dangers pour le numéro 1 mondial qui a perdu les 3 premiers sets. Rester dans cette finale, rester en vie, c'est ce qu'il doit faire déjà. Prendre point par point et un joli point. Voilà, il s'est engagé. Il y a eu un premier très fort, un deuxième un peu de transition et là un troisième où il a tout mis. Avec une profondeur de balle là. Allez, fort collé pour essayer au moins d'aller chercher un set. Bien servi. 6 partout dans cette finale et vous aurez une autre finale cet après-midi. C'est la finale de Leaders Cup Pro B en basket, Fos-sur-Mer face à Quimper. Les 2 meilleures équipes de Pro B s'affrontent pour remporter le premier trophée de la saison. 14h15, votre rendez-vous basket Pro B et un autre rendez-vous basket parce qu'on est gourmand et on est généreux aussi sur la chaîne L'équipe. C'est votre rendez-vous de JP Elite. Vous avez l'habitude désormais, c'est le feuilleton basket qu'on vous propose de vivre tout au long de cette année. Le Valois-Boulogne face à Nanterre pour le choc de la 8e journée. Le derby francilien. 2 rendez-vous basket aujourd'hui. 14h15, finale de Leaders Cup Pro B et 18h35. Le choc, le Valois-Boulogne-Nanterre. Alors que Fan Zhendong est en train de revenir un petit peu dans la partie. Et il mène pour la première fois dans ce 4e set, 7-6.
Voilà. Étrange ce dernier coup de raquette de Malong. Il la touche mal dans la raquette, donc en fait elle part pas du tout. Elle va tomber à ses pieds, on va voir, enfin en tout cas dans le filet. Et finalement Fan Zhendong qui a repris un peu contre le cours du jeu finalement. C'est ce qui s'est passé un peu à la fin du troisième, où finalement à la fin Malong s'en est sorti. Mais voilà, un retournement de situation en 4-5 points. On voyait plus comment Fan Zhendong pouvait vraiment s'en sortir. Et puis bien joué le bloc. Oh là là. Ouais, alors là on est en train de voir ce qui se fait de mieux aussi en termes d'effet, de tactique, d'agilité. Ouais, parce que là il y a le démarrage du revers, il y a un bloc coupé de Malong, c'est-à-dire bloc coupé latéral, il la prend juste après le rebond avec comme un mouvement de scie finalement sur la balle, et la balle est très coupée, et là Fan Zhendong arrive à la toucher au meilleur moment, à s'engager dans la balle pour justement la puncher et la mettre dans le plein coup droit. Il ne peut pas perdre 4-7-0, c'est une certitude. Fan Zhendong, il est en train de se rebeller un petit peu face à Malong. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau. À la vitesse où ça joue, arriver, non seulement, c'est même pas la contrôler, c'est à repasser dessus comme ça. Vous allez voir la dernière là, mais vous vous rendez compte là, ils sont à 3 mètres l'un de l'autre. Et là, il arrive à la diriger en ligne comme ça, la dernière. Ouais, sublime. Sublime ce revers des croisés. Allez, 7-9, service Malong. Donc bien sûr il lui faudrait les 2 points de son service pour espérer mettre la pression vraiment sur les épaules de Fan Zhendong. Alors le premier, aïe, aïe. Le premier il est pour lui. Attention, le numéro 1 mondial. Attention à relever la tête. Rester un petit peu le patron dans ce set s'il veut rester en vie. Encore un point d'avance. On le voit souffler sur la balle parce que l'humidité c'est vraiment l'ennemi du pongiste. Ah là là, pas de réussite là. Ouais, elle touche le bord de table. Ça va donner 2 balles de 7 à Fan Zhendong. Ouais, je disais, l'humidité est l'ennemi vraiment du pongiste, parce que si la balle est humide, en fait, elle glisse sur la raquette et on peut pas l'accrocher comme on veut et mettre l'effet qu'on souhaite. Donc c'est pour ça qu'on voit souvent les joueurs souffler sur la balle, souffler sur les mains, venir s'essuyer la main à côté du filet. Et pourquoi à côté du filet? Tout simplement parce que c'est un endroit où la balle tape jamais. Donc même si on mouille cet endroit-là, c'est pas grave. C'est entre rituel, tic, superstition. Un peu forcé. Oui. Ne pas surjouer Fan Zhendong. Il s'était bien couché sur la balle là quand même. Il s'était bien engagé. Encore une occasion pour recoller un petit peu au score, revenir dans cette finale. Bien joué. Oui, c'est fait. Eh ben tant mieux. C'est fait. Fan Zhendong, le numéro 1 mondial, qui revient un peu grâce à ce set 11-9. Il l'emporte et il n'est plus mené que 3-7-1. Mais il y a encore du boulot, hein, parce que ce que montre Malong, il n'y a pas beaucoup de signes de faiblesse, il baisse pas trop d'intensité, pas beaucoup de baisse physique non plus. Il va falloir y aller pour Fan Zhendong. Ouais, la route est encore longue là. Mettre finalement 4-7 à la suite à Malong, et quand on voit comment Malong joue, ça risque d'être compliqué, mais en tout cas il a le mérite d'y croire, il a le mérite de s'être accroché, et puis sait-on jamais, hein, je veux dire, ça peut être un bon départ dans un set, un score fleuve, et puis derrière on se dit qu'on n'est plus qu'à 2-7, et puis on joue bien un set et on se retrouve sur le dernier set où je ne veux pas dire que c'est la pièce, mais en tout cas voilà, c'est vraiment le mano à mano, donc non. C'est le mano à mano, et récemment c'est lui qui les a remportés, ces matchs comme ça. On l'a dit, c'est le 20e duel entre ces deux hommes. C'est dire s'ils se connaissent par cœur, ils sont compatriotes, ils s'entraînent ensemble, ils disputeront très certainement les Jeux Olympiques avec la même bannière. Donc évidemment qu'ils se connaissent par cœur, mais récemment, dans les 5 derniers duels, Fan Zhendong mène la danse
et il s'est imposé à 4 reprises. Alors, est-ce que Ma Long va renverser la situation? Ça aussi, ça fait un moment hein, qu'il n'a plus remporté de match important comme ça. Depuis 2016, il ne s'est plus imposé dans ces grandes finales du World Tour. Lui qui en détient le nombre record de victoires avec 5. Ce serait aussi une partie de l'histoire qui s'écrirait avec Ma Long. Allez, début du 5e set. Et puis si vous voulez rester connecté à l'actualité du ping, du tennis de table, je vous invite aussi à peut-être télécharger sur vos téléphones la nouvelle appli 100% digitale, 100% gratuite MyTT World, aussi bien disponible sur iOS que sur Android. Vous aurez toute l'actualité du ping, la possibilité de participer à des concours, la possibilité de trouver des exercices justement pour essayer de concurrencer pourquoi pas les Chinois, les joueurs chinois. N'hésitez pas à aller faire un tour. Début de set très important pour Fan Zhendong. C'est vraiment très très fort dans la diagonale revers et on va le voir là justement avec cette prise de vue au niveau de la longueur aussi de balle. Alors pourquoi on parle de longueur de balle, puisque plus la balle finalement arrive loin sur la table, la demi-table adverse, plus on a de temps finalement nous pour nous organiser après. Et au tennis de table, on le sait, je l'ai dit tout à l'heure, la table fait 2,74 m, on est en général à 50-70 cm de la table, donc on est à 4 mètres l'un de l'autre. Et quand on gagne ne serait-ce qu'un dixième de seconde de préparation de coup, c'est la différence entre juste contrôler la balle ou pouvoir armer et justement envoyer un coup gagnant. Donc on a toujours intérêt à essayer de jouer long, justement le plus long possible, et les meilleurs joueurs du monde arrivent souvent à jouer dans les 10-15 derniers centimètres de la table. Un peu de réussite pour Ma Long là. De partout dans ce 5e set. C'est le rendez-vous des maîtres, le rendez-vous des champions, et il y aura aussi un rendez-vous à ne pas manquer sur la chaîne L'équipe, le rendez-vous des biathlètes français, la reprise la semaine prochaine en Finlande. Rendez-vous samedi prochain dès 10 h avec des grosses ambitions pour l'équipe de France évidemment, et une délégation française qui a faim et soif de médailles. La reprise du biathlon, c'est dès samedi prochain 10 h, soyez au rendez-vous. Alors ping et biathlon, c'est pas incompatible, hein. Le coach de l'équipe de France, Patrick Chila, me disait que pour rentrer justement en France, il avait un vol qui avait été annulé et donc il était obligé de passer par Helsinki, donc justement la Finlande, voilà, et il aura 11 heures d'attente à l'aéroport, donc il peut bien aller faire un petit tour. Il peut aller avec nos biathlètes français, il n'y a pas de problème. Allez, 3 partout dans ce 5e set. Service Ma Long. Ouais. On a vu tout de suite que Fan Zhendong était mis en difficulté. Alors pas sur le service long, il n'a pas eu l'air trop surpris, mais sur le, voilà, là il est pris, on le voit, il a un temps de retard et derrière il peut pas rattraper le temps et il tranche. Il est un temps au-dessus. Ma Long, le patron, le roi de la discipline. Il est en train de réaliser la finale parfaite face au numéro 1 mondial. Ouais. Ça commence à sentir bon. 2 points d'avance, 5-3 pour Ma Long. Attention. Et bon. on sent Fan Zhendong sans solution, hein. C'est terrible, hein. Et évidemment, c'est lui qui a remporté le set d'avant, mais déjà c'était en bataillant, et sans changer radicalement quelque chose ou sans trouver de faille réelle. C'était au grignotage de points, on va dire. Là, pour l'instant, il n'a pas trouvé
En fait, il a gagné le set d'avant en jouant un peu plus avec son coup droit, mais ce qui n'est pas son domaine de prédilection, même s'il le fait forcément très bien, il est numéro 1 mondial, mais il préfère jouer dans sa diagonale du revers. Et je pense qu'il ne se sent pas non plus hyper à l'aise, et donc forcément, inconsciemment, il a envie de revenir dans sa diagonale qu'il maîtrise, et là, le problème, c'est qu'il se fait martyriser par Malong. Donc, au fond de lui, il doit sentir que même quand il gagne les points, il n'a pas l'impression de maîtriser tant que ça. Oui, et bien il y en a beaucoup, de la maîtrise du côté de Malong, l'expérimenté, 32 ans. Alors évidemment, c'est pas le volume de la voix qui nous donne des signes positifs, mais quand même, il dégage une assurance et une puissance. C'est vrai qu'il a l'air vraiment serein. Alors c'est sans doute aussi l'habitude des grands rendez-vous, quand ça fait 15 ans que vous êtes sur le circuit et que vous avez gagné quasiment toutes les compètes du monde, vous avez joué un nombre incalculable de finales. Forcément, c'est plus facile d'être serein que la première fois que vous arrivez dans une aire de jeu comme ça. Mais il est quand même en train de créer une surprise parce que sur le papier, avant la finale, Fan Zhendong était favori, surtout sur les dernières rencontres. Malong, ça fait un moment qu'il n'a pas remporté ses finales du World Tour. Dans les derniers face-à-face, il était plutôt malmené. La semaine dernière, il avait encore perdu en bataillant pendant 1h15. Donc sur le papier, Fan Zhendong a été favori. Ouais, c'est vrai qu'au départ, moi on m'aurait demandé, j'aurais mis une cote à 80-20 ou 75-20. Non mais c'est vrai, ou 75-25 parce que avec les éléments que vous venez de rappeler, mais il est tellement, c'est un champion, c'est un champion, c'est un homme des grands rendez-vous, évidemment. Il connaît par cœur ses rendez-vous. Il a été triple médaillé d'or aux Jeux Olympiques, dont en simple en 2016. Qu'est-ce qui va vite aussi là? Oh là là. Ouais, même pour moi qui ai joué à haut niveau, je me dis heureusement que je suis pas en phase 2 là à ce moment-là, parce que non mais franchement c'est monstrueux ce qu'ils font en le fait de s'adapter en capacité technique, en vitesse. Franchement, vous le disiez, si on compare au tennis, c'est Federer, Nadal, c'est Djoko. Il s'en sort bien parce qu'il était mal embarqué à un moment dans le point aussi. Attention, on rentre dans le money time de cette finale. 5e set, on approche de la fin de ce 5e set et pour Fan Zhendong, il est capital de remporter ce set s'il veut rester en vie dans cette finale. Le numéro 1 mondial n'a plus le choix. Il doit recoller au score tout de suite parce que face à lui, c'est le redoutable, l'expérimenté, la légende qui ne laissera pas filer les occasions. Il essaie de forcer un peu à 2 points du match. Oui, il le sait, il le sait. Et puis alors, même dans l'attitude, il dégage quelque chose. Ça paraît presque plié, on a envie de dire, ce qu'il dégage. Il y a une différence d'attitude entre les deux hommes. En fait, là, il mène 3-1, 9-6. Il lui reste un service et à son adversaire, il lui reste une série de services et lui aussi. Donc en fait, là, il est normalement à 95% de chance de l'emporter. Il le sait, toutes ses stats, il les a en tête. C'est juste de faire les bons choix au service, d'avoir sa stratégie en tête. Bon là c'était pas le bon choix. Non, c'était pas le bon choix, mais il peut se permettre ce petit genre d'erreur pour l'instant. Attention quand même, ça lui avait coûté le 4e set, on l'a vu tout à l'heure. Ouais, mais là il va finir avec le service par rapport au set précédent. Donc là j'ai envie de dire, s'il en prend un des deux, il aura 2 balles de match avec son service. Si par malheur il ne gagnait pas 2 points sur le service de Fan Zhendong, il se retrouverait quand même à 9-9 avec le service. Malong qui a déjà remporté 5 fois ses grandes finales du World Tour, qui écrit l'histoire de son sport jour après jour, année après année. On le rappelle, ça fait plus de 10 ans qu'il est sur le circuit et il va se procurer les premières balles de match. 3 balles de match pour Malong.
le numéro 3 mondial. 3 balles de titre de cette 25e finale des World Tour, des Pro Tours comme il s'appelait avant. La première édition ayant eu lieu à Tianjin en 1996, déjà en Chine. Ouais. Une balle de match sauvée pour Fan Zhendong, mais ça devient irrespirable pour le numéro 1 mondial. La tête dans la serviette, qui a plus beaucoup de choix, plus beaucoup d'options. On a l'impression qu'il est en apnée. Là, même quand il a été à sa serviette, on a l'impression qu'il n'arrive même pas à s'extérioriser, à être content d'avoir gagné le point. Contrairement à Malong, voilà, c'est vrai. Ouais. Qui sourit. Attention, service à suivre. C'est fait, Malong s'impose en patron, en taulier, en maître, en aîné. Il donne une leçon au numéro 1 mondial. Malong s'impose 4-7 à 1. Une finale dantesque pour le numéro 3 mondial qui prend sa revanche et qui inscrit une fois de plus son nom au palmarès de ces grandes finales de World Tour. 6 fois qu'il est le maître de la saison. Ouais, c'est juste monstrueux. Ce qui est génial, c'est qu'il y a eu un niveau de jeu, un vrai combat, un super niveau de jeu. 6 fois, vous l'avez dit, c'est jamais arrivé dans l'histoire. Ce qui est sympa, c'est que c'était chez eux en Chine, mais avec des moyens colossaux qui ont été mis en place pour pouvoir justement faire jouer cette compétition devant une salle comble. Et puis moi, si j'avais un souhait à formuler, c'est que justement ce genre de compétition, on puisse à nouveau les organiser en France. On a eu la Coupe du Monde à Disney il y a pas longtemps. Cette finale du Pro Tour, on l'a organisée une fois, c'était à Coubertin en 98. Voilà, je lance un appel. Un appel qui sera entendu, Christophe, on l'espère.